Seuls 2 organismes génétiquement modifiés sont actuellement cultivés au sein de l'Union. Une variété de pommes de terre et une variété de maïs. Ces cultures couvrent à peine 100 000 hectares. Mais face aux réticences des opinions publiques, les eurodéputés ont décidé de permettre aux États membres d'interdire ce type de culture, même si elles ont été autorisées au niveau européen. Ces interdictions sont sous condition. Nous avons une évaluation communautaire qui reste et qui est sanctuarisée, qui est sauvegardée, qui est l'évaluation sur la santé et l'environnement, mais on dit aux États membres, vous pouvez avoir des évaluations environnementales complémentaires. La deuxième modification très importante, c'est de permettre à un État membre d'interdire s'il estime n'avoir pas de données suffisantes lui permettant de se positionner. Mais toutes ces mesures ne sont pas définitivement entérinées. Le texte doit encore être adopté par l'ensemble des eurodéputés. Le parti majoritaire au sein du Parlement, le Parti populaire européen, s'est abstenu de voter à ce stade. Il émet certaines réserves quant à l'issue du vote final. Nous sommes ici pour résoudre des problèmes, pas de créer des problèmes. Ce document est pour donner liberté au pays pour l'application des OGM. Mais en même temps, il y a une certaine mesure, il peut couper le marché intérieur. Et je crois que les agriculteurs vont être les perdeurs de ce document. Les États vont aussi devoir se prononcer. Le débat est loin d'être clos.